nous allons aborder les 5 signes qui sont pas très bons dans ta maison et qui drainent ton énergie. On va commencer tout d'abord par l'entrée de la maison. Si la porte fait face aux escaliers, je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, l'énergie file tout de suite au premier. Donc je conseille de mettre soit de suspendre au départ des escaliers au niveau du plafond ou du mur des... On va mettre un rideau fluide, un tapis rond et une plante à feuillage rond. Il faut toujours penser que la porte d'entrée, c'est la bouche du chi, l'entrée, c'est aussi le ming-tang, donc c'est vraiment à soigner. Il faut toujours que ce soit propre, désencombré, lumineux et très pratique d'utilisation pour tout ce qui est manteau, chaussures, petit banc pour s'asseoir. Tout doit être pratique, propre et bien rangé. Et tout ce qui est bien rangé, c'est très facile à nettoyer. Donc on évite le charchi avec la saleté. Ensuite, en numéro 2, nous avons le centre de la maison. Le centre de la maison, vous prenez le plan, c'est le centre, vous tracez des diagonales. Après, quand on a des plans complexes, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais le centre du plan, c'est le centre énergétique. Et bien souvent, alors, soit il est vide, soit il est encombré, soit ça correspond aux escaliers. Donc, ce que je conseille, il ne faut pas que ce soit totalement vide, mais il faut quand même qu'il y ait beaucoup de clarté et que ce soit très très bien rangé. Il faut penser que le centre de la maison, donc le cœur énergétique, va être comme la colonne vertébrale de votre maison. Donc si jamais c'est l'endroit du salon de séjour et qu'il y a une table, il faut qu'elle soit bien stable, costaud, jolie, propre, épurée, rien qui traîne sur la table. Vous pouvez rendre l'endroit cosy. Le Feng Shui, c'est souvent l'ami du désencombrement, mais aussi l'ami du beau. Alors aussi, un troisième point, on va essayer dans la maison de faire rentrer la lumière aérée. Ouvrez vos volets et aussi veillez à ce qu'il n'y ait pas de meubles qui obstruent les fenêtres ou les portes. Et donc il faut laisser rentrer la lumière. Essayez toujours de mettre des couleurs assez claires. Attention à l'usage des couleurs selon les zones, on y reviendra dans une autre vidéo, mais toujours des couleurs assez claires, du mobilier assez clair et assez bas, pas trop haut. D'avoir des espaces donc très lumineux. Vous voyez par exemple, on en reparlera dans une autre vidéo, mais les poutres marron au plafond, c'est très mauvais. Déjà, ça envoie des flèches empoisonnées, mais aussi ça fait une sensation d'enfermement et de sombre. Donc les peindre en blanc, les traiter d'abord et les badigeonner en blanc, c'est parfait et c'est magnifique. Il faut vraiment laisser rentrer la lumière. Parce que le chi entre par la porte d'entrée, slalom entre les meubles et s'évacue par les baies vitrées et les fenêtres. Aussi, une autre chose qui peut drainer votre énergie, c'est vraiment l'allée qui mène à votre maison. Il ne faut pas qu'elle soit trop rectiligne non plus. À ce moment-là, vous mettez un peu de la végétation sur les côtés, et de la végétation plutôt ronde, à feuillage rond et aussi en forme de rond. Évitez d'avoir de l'encombrement, de la saleté, que ce soit assez visible. Donc l'énergie, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas que ce soit trop rectiligne pour aller filer trop vite, sinon c'est stressant et épuisant. Il ne faut pas non plus qu'on se fatigue avec de l'encombrement. Pensez que le chi, l'énergie, ça slalome entre les choses. Donc tout est question d'équilibre yin et yang. Pensez toujours à ça. Et je vous dirai un petit mantra pour terminer. Envoyez ce petit message à l'univers. Je suis prêt ou prête à recevoir l'abondance. Je ferai une autre vidéo sur le nettoyage énergétique des maisons qui est très important. Quand l'énergie stagne, voilà, c'est toujours important. Il y a l'hygiène, c'est un peu comme l'hygiène corporelle pour les êtres humains. Il y a l'hygiène de son esprit, faire du sport, s'aérer, profiter, se créer des routines. Et dans une maison, il faut aussi la nettoyer, l'organiser, la désencombrer et aussi la purifier. Elle vit votre maison, c'est quand même votre cocon et le cœur qui vous accueille tous les jours. À bientôt pour une nouvelle vidéo Feng Shui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adorerais échanger avec vous à ce sujet. À bientôt.